Évangile de Luc, chapitre 15. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant : Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Et il dit à leur adresse cette parabole. Qui d'entre vous, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour à la maison, il convoque les amis et les voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou bien, quelle est la femme ayant 10 drachmes qui, si elle perd sa drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle convoque les amis et les voisines et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore : Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et il leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain, et il dissipa son bien en menant une vie de prodigue. Lorsqu'il eut tout dépensé, survint une grande famine dans ce pays, et il commença à sentir le besoin. Et il alla se mettre au service d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs paître des porcs. Et il eût bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il dit : Combien de mercenaires de mon père ont du pain en trop, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai à mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et, touché de compassion, il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Et amenez le veau gras, tuez-le et mangeons, festoyons. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Or, son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des chœurs. Ayant appelé un des serviteurs, il s'enquit de ce que cela pouvait être. L'autre lui dit : Votre frère est arrivé, et votre père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré bien portant. Mais il se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, et il répondit à son père : Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un ordre de toi,
et jamais tu ne m'as donné à moi un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand est revenu ton fils que voilà, qui a dévoré ton avoir avec des courtisanes, tu as tué pour lui le veau gras. Il lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. Alors je fais une petite conclusion. Les 3 paraboles de ce chapitre sont sur la récupération des pécheurs par Dieu, de ceux qui sont égarés et perdus. Jésus montre la détermination de Dieu à chercher ceux qui lui appartiennent et montre la joie qui est dans le ciel chaque fois qu'un être humain est retrouvé. Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus rajoute un élément et met en lumière la jalousie du grand frère, au détriment de la réjouissance. Il y a au moins 2 leçons à tirer de cet événement. La première, c'est qu'au lieu d'avoir un cœur joyeux, le grand frère a un cœur malheureux, rongé qu'il est par la jalousie. Il n'a pas de joie, car la jalousie ne vient pas de Dieu. La deuxième leçon, plus pratique cette fois-ci, c'est qu'étant resté avec son père, ce fils n'a manqué de rien, alors que le plus jeune a connu et connaît tout un tas de mauvaises choses, comme la honte de lui-même d'avoir échoué dans sa démarche, la honte devant son père, il dit d'ailleurs qu'il n'est plus digne d'être son fils, et la honte devant tous les serviteurs de son père. C'est quelque chose qu'il devra traîner avec lui. Avec tout cela, il n'a plus d'héritage, car il a dépensé toute sa part, et tout un tas d'autres choses plus ou moins néfastes avec lesquelles il devra vivre. Même si le père a fait préparer un taureau, la situation du plus jeune fils n'est vraiment pas enviable. Quand on y réfléchit bien, peut-on être jaloux de la situation du jeune fils ? Réjouis-toi, grand frère, de ce que ton frère est vivant, car il te montre aussi ce qui arrive lorsque tu désertes, même pour un peu de temps, la maison de ton Dieu. Fin du chapitre 15.